Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu le sais, sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi en abordant des sujets d'introspection. La semaine dernière, je te proposais de te mettre en priorité et de t'apprécier toi et ta vie telle qu'elle. Aujourd'hui, on va aller à l'étape suivante, développer sa confiance en soi, en l'avenir et la fierté de soi. Il est assez rare de rencontrer des personnes fières d'elles-mêmes et qui osent le dire haut et fort, parce que souvent, elles passent pour des personnes arrogantes. Or, être fier de soi, de ses réussites, tout comme la confiance en soi d'ailleurs, n'est pas un signe de prétention ou d'avoir l'impression d'être supérieur aux autres. On peut juste reconnaître qu'une étape a été dure à passer, une chose difficile à obtenir, et être fier d'y être parvenu. Cette fierté et cette confiance en soi parlent de nous, pas des autres. Il ne s'agit pas d'une comparaison, il s'agit d'une émotion personnelle. Je t'avoue que ce sujet de la confiance et de la fierté me tient particulièrement à cœur. J'avais moi-même peu confiance en moi et j'avais rarement. Je t'avoue que ce sujet de la confiance et de la fierté me tient particulièrement à cœur. J'avais moi-même peu confiance en moi et j'étais rarement fière de moi avant. Et encore plus pendant la période de mon burn-out. Or, depuis que j'ai commencé mon travail de développement personnel, tout ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, loin de me croire meilleure que tout le monde, je crois que je suis au moins aussi bien. Et si je vois quelqu'un, en particulier une femme, accomplir de grandes choses, je me dis que je vaux autant qu'elle et que si elle y arrive, moi aussi je peux le faire. Pour moi, notre valeur vient de celle qu'on s'accorde à soi et n'a pas de lien avec la valeur des autres. C'est en quelque sorte un acte personnel. C'est un peu comme avec l'opinion. Chacun a le sien, mais celui des autres ne dit rien de nous. Je suis tellement plus épanouie, sereine, libre, depuis que je cultive la confiance en moi et la fierté de moi-même. Depuis que je célèbre mes réussites et que je ne m'accable plus quand j'échoue. Et c'est ça que je te souhaite. C'est pour que toi aussi tu puisses expérimenter cette joie d'être toi dans ta vie, que tu puisses célébrer tes forces et caresser tes faiblesses, que tu puisses être épanoui en tant que toi. Aucun être vivant ne vaut moins qu'un autre, toi y compris. Le cerveau est ainsi fait qu'il voit et retient beaucoup plus le négatif que le positif. Et c'est plutôt normal, puisqu'il est câblé pour résoudre nos problématiques, trouver des solutions pour nous maintenir en vie. D'ailleurs, si tu t'observes, je parie que tu fais des drames de petits problèmes, des montagnes de petits obstacles, et que quand tu réussis quelque chose, même si ça a été difficile, même si tu apprécies un petit peu ta victoire, tu l'oublies presque aussitôt. On a même tendance, quand on réalise enfin un rêve, qu'on atteint enfin un objectif, à diminuer notre contribution et notre joie. On va le mettre sur le compte de la chance. On se dit que ça ne va pas durer. On se dit que heureusement qu'on a eu de l'aide, etc. Et on n'embrasse pas totalement et complètement la joie et la fierté de notre réussite, de ce qu'on a accompli. Prendre la responsabilité de ses réussites autant que de celle de ses échecs, c'est se célébrer, c'est se féliciter, c'est reconnaître notre valeur. Ça motive
et on s'encourage soi-même. Ça remplit d'énergie positive et ça permet de combler nous-mêmes nos besoins d'approbation et de reconnaissance. Et pour une fois, pas en nous épuisant ou en nous dénigrant. En fait, nous nous mettons en joie nous-mêmes. Un état d'esprit positif, ça se cultive. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura jamais de difficultés. Tu connais mon point de vue là-dessus. La vie restera 50-50 quoi qu'on fasse. On connaît plus souvent la peur de l'échec, mais la peur de la réussite existe aussi. Je l'ai moi-même découverte en moi quand j'ai commencé à travailler sur mes peurs, sur ce qui me freinait. On peut aussi parler de peur de briller, et elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, surtout quand on associe inconsciemment fierté et condescendance, confiance et orgueil, comme c'est souvent le cas. Mais, comme pour toutes les peurs, tu peux décider de changer tes pensées pour ne plus les ressentir. J'ai fait un épisode exprès là-dessus. Tu peux aller le voir, c'est le numéro 19. La fierté et la confiance sont deux attitudes qui s'apprennent. Mais, comme pour tout, il faut que tu sois patiente. L'apprentissage prend du temps et nécessite beaucoup de bienveillance envers toi-même. Souviens-toi de l'image du bébé qui apprend à marcher. Comme lui, si tu n'as jamais osé avant être fier de toi ou avoir confiance en toi, tu n'y arriveras pas du premier coup. Mais crois-moi, ça vaut le coup de persévérer. Fais les choses petit à petit. Tu peux les faire à titre personnel, tu n'es pas obligé de partager avec les autres. Tu peux te servir de toutes petites choses du quotidien aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à être à l'heure à tous mes rendez-vous et à tous les honorer sans être stressée. Je suis fière parce que j'ai réussi à faire un peu de sport alors que j'étais fatiguée. Je n'ai plus d'énergie et pourtant j'ai réussi à sortir et marcher un peu ou travailler 2 heures. Cultive la fierté des petites victoires. Ça changera peu à peu ton état d'esprit. Quelquefois, il est bon de prendre un petit moment pour se retourner et d'observer toutes nos réussites, tous nos accomplissements que nous avons eus dans le passé. Ça permet de cultiver ce sentiment de fierté et se prouver à soi-même qu'on est capable de plein de belles choses. Je suis sûre que si tu regardes avec honnêteté, tu en trouveras. Quand je te dis que la vie est 50-50, ne focalise pas sur les 50% négatifs. Il y a aussi 50% positifs. Si tu as l'habitude de voir que le négatif, ça peut se révéler être un exercice très challengeant au début. Mais continue d'essayer. Et une fois que tu auras trouvé ta première réussite et que tu auras ressenti à nouveau cette émotion de fierté, tu trouveras les autres plus facilement. Puis, la confiance en ta capacité à réussir se développera peu à peu, à force que tu trouves des preuves que tu es capable. Tu es responsable de tes pensées, dont découlent tes émotions. La fierté et la confiance sont deux émotions puissantes que tu peux choisir de ressentir volontairement. À toi de jouer pour trouver dans ton passé les preuves que tu es capable de réussir, que tu as déjà accompli des choses dont tu peux être fier. Ensuite, tu n'as plus qu'à te dépasser pour oser réussir, oser être fier de toi, oser être confiante, oser être toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me laisser un petit commentaire et surtout à partager si tu connais quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser et qui aurait bien besoin de développer sa confiance en soi pour être plus libre. Quant à moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial
pour le 30e. Déjà. À la semaine prochaine. Au revoir.